Voici la petite histoire de Ellen Ripley dans le film Alien le Retour. Attention, spoiler inside. Espace intersidéral, une capsule de sauvetage est à la dérive. Elle est récupérée et on identifie le navire-mère comme le Nostromo. Rapatrié sur la station spatiale Gateway, Carter Burke et le chat viennent au chevet de Ellen. Elle apprend qu'elle a dérivé 57 ans dans l'espace et que toute sa vie sur Terre appartient au passé. De plus, elle fait de nombreux cauchemars dans lesquels un alien sort de son ventre. Elle raconte à son employeur ce qui s'est passé à bord du Nostromo, la destruction, les facehuggers, et comment elle a botté l'alien hors de sa capsule. Mais l'entreprise Weyland-Yutani lui suspend sa licence de pilote, et elle travaille alors comme manutentionnaire sur les docks spatiaux. Pendant ce temps, on est à Hadley's Hope sur LV-426. Et une famille de terrabâtisseurs trouve un vaisseau épave. Puis la liaison avec la planète est mystérieusement interrompue. Burke et le lieutenant Gorman proposent à Ripley de revenir sur LV-426 en tant que consultante et pour aller détruire les aliens. En route à bord du vaisseau spatial des marines coloniaux, le Sulaco, Ellen fait la connaissance des soldats armés jusqu'aux dents, qui aiment s'amuser avec des couteaux. Et Ellen apprend qu'un androïde se trouve dans l'équipage et panique. Même si Bishop lui dit que les A2 ont toujours été un petit peu instables. Tous ces gros bras, bravaches et vantards sont persuadés d'une simple mission de routine. Alors la mission commence par une descente en navette, un petit tour autour des processeurs atmosphériques. Et trouve une petite fille, Newt, rescapée de combat. Ripley lui offre un chocolat chaud. Puis les Marines partent sauver les colons. Mais ils tombent en embuscade et se font tuer les uns après les autres. Le lieutenant Gorman est trop expérimenté et Ripley prend les devants. Elle fonce rejoindre les marines pour un sauvetage d'urgence et écrase quelques aliens au passage. Puis il propose de tout détruire, mais Burke s'y oppose formellement. C'est au plus haut gradé, le caporal Hicks, de décider, et ce sera une charge nucléaire. Mais la navette a un accident et se crache et il faut se replier avant la nuit. Les mitrailleuses automatiques arrivent à contenir les attaques, pendant que Bishop va chercher la seconde navette. Hicks apprend à Ripley à se servir des armes. Après avoir été piégée par Carter Burke avec un facehugger, elle part sauver Newt qui a été kidnappé. Elle la sauve de justesse et se retrouve face à la reine mère. Elle se défoule en vidant son chargeur. Et Bishop arrive à les sauver in extremis avant l'explosion de la station. Hicks est soigné. Ripley remercie Bishop qui se fait couper en deux par la reine. Et Ripley part la combattre avec un robot de manutention. Elle réussit à ouvrir le sas et expulser l'alien hors du vaisseau. Puis c'est l'heure de se mettre en biostase pour un retour à la maison. Bon, ça y est, vous connaissez l'histoire de ce second volet de la série Alien, et tout est dessiné à l'intérieur du portrait de Ellen Ripley.